tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance d'accueillir et de vivre ses émotions plutôt que de se mettre en mode conquérant, de les refouler et de ne pas les entendre. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout simplement parce que chaque émotion est reliée en médecine chinoise à un organe. Par exemple, la joie au niveau du cœur, la tristesse au niveau des poumons, colère, frustration au niveau du foie ou encore la peur au niveau des reins et tout un tas d'autres émotions et organes en lien, mais je ne vais pas tous vous les énumérer, sinon je vais faire une vidéo d'1 h 30. Donc, toutes ces émotions sont liées à des organes. Il se trouve que lorsque vous naissez, vous êtes déjà porteur de 3 blessures émotionnelles gentiment transmises par vos aïeuls. On y reviendra plus tard. Ces blessures émotionnelles, bien évidemment, tout au long de votre vie, on va vous mettre face à des situations ou des événements pour pouvoir les comprendre, afin de pouvoir les penser, afin de pouvoir les guérir, afin de pouvoir vous en libérer. Sauf qu'entre-temps, ça peut créer des petits traumas, voire des gros traumas. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vis un trauma, je ressens une émotion. Cette émotion est gravée dans mon inconscient. Cela veut dire que tout au long de ma vie, à chaque fois que je ressentirai ce genre d'émotion, mon inconscient enverra un message à l'organe en question qui se manifestera pour me dire qu'il est temps de travailler sur quelque chose. Par exemple, je reçois dans mon cabinet une personne qui a perdu un être cher depuis plusieurs années. Cette personne, elle n'a toujours pas fait le deuil de cet être cher, elle est à la fois triste, à la fois en colère. Il y a une dépression qui s'est installée, elle a des problèmes au niveau respiratoire, elle est passée de bronchite à répétition à quelque chose de chronique, plus de l'asthme, plus un cancer qui s'est installé. Le foie est lui aussi défaillant parce qu'entre-temps, elle a ressenti énormément de colère face à sa vie, face à tout ça. Elle vient me voir pour me dire, ben voilà, ça va pas, et puis ça va de moins en moins, surtout depuis la perte de Trucmuche il y a quelques années. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, cette personne, pour cette maladie qui s'est installée, va aller voir des spécialistes et va se faire soigner au niveau conventionnel. Sauf que ça ne suffit pas. Si vous ne travaillez qu'au niveau conventionnel, vous allez traiter un symptôme, à savoir cette bronchite chronique ou ce cancer qui s'est installé. D'accord ? Par contre, si vous allez voir un spécialiste en médecine conventionnelle et un thérapeute holistique, vous allez vous occuper de votre psyché, vous allez comprendre comment cette maladie a pu s'installer, vous allez travailler sur vous. Au niveau énergétique, on va essayer de redynamiser tout ça, faisant en sorte que le traitement donné par le médecin, du coup, soit encore plus performant puisqu'on réénergise tout votre corps et l'organe en question et vous allez être en capacité d'être dans un pouvoir d'auto-guérison. Rappelez-vous, votre corps a un pouvoir d'auto-guérison, mais il a également un pouvoir d'autodestruction. Plus vous allez refouler vos émotions, plus vous allez aller vers une maladie répétitive, puis ensuite chronique, puis vers quelque chose de plus grave comme un cancer. Plus vous allez être dans l'acceptation de vos émotions, elles sont négatives, et bien elles sont négatives, on les accepte, on essaie de rentrer dans sa bulle et de comprendre pourquoi on est en train de les vivre. Quand je vous dis rentrer dans votre bulle, c'est pas arrêter de travailler tout ce qui s'ensuit, c'est essayer de comprendre. Là par exemple, j'ai mal au dos en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, mon CDD va bientôt s'arrêter, j'ai peur de ne pas avoir de travail, je commence à avoir un petit souci de sciatique qui s'installe, puis ensuite c'est au niveau rénal, j'ai tout un tas de cystites qui sont en train d'être répétitives, on peut même parler de calculs rénaux, enfin si vous n'allez pas à la source du problème, vous allez à l'avant de gros ennuis de santé. C'est comme si vous vous faisiez mal, vous mettiez un pansement sur une plaie sans la désinfecter. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement ça va s'infecter, et de s'infecter, si toujours vous changez le pansement sans jamais nettoyer, ça va faire gangrène, et alors on laisse la gangrène, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'amputation. Mais c'est exactement pareil au niveau des émotions.
Je vous parlais de vos aïeuls, je vous parlais des blessures émotionnelles transmises. C'est-à-dire que ce sont des émotions qui ont elles aussi été refoulées de génération en génération, touchant des organes, allant parfois jusqu'à la maladie. On pourrait très bien faire un lien avec les maladies héréditaires. Par exemple, des non-dits sur tout un tas de générations. Tous les membres de la famille finissent par un cancer de la gorge ou un problème de thyroïde. Ça arrive à vous. Vous êtes en train de vous dire, mais mince, moi j'ai pas envie d'avoir ça. Ça me fait peur et j'ai pas envie d'avoir ça. Je fais des contrôles parce qu'il y a un foyer héréditaire, hein, c'est normal, mais moi j'en ai pas envie. Et je suis amenée à aller travailler avec un psycho-énergéticien. Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire le lien avec tout ça. Vous allez travailler sur vous. Vous allez comprendre au niveau énergétique et médiumnique qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. On va vous nettoyer de tout ça et vous allez jouir d'une vie qui va être totalement saine et sereine. Bien évidemment, à côté de ça, il va y avoir une hygiène de vie qui va s'installer. Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Vous gardez vos contrôles au niveau conventionnel, il y a quand même un foyer héréditaire, mais si vous faites un travail sur vous, si vous faites en sorte d'amener une hygiène de vie saine par rapport à votre problématique, il n'y a aucun problème, vous ne tomberez jamais malade. Si vous attendez que cette maladie arrive, parce que c'est comme ça, hein, dans la famille, on est tous malades, on a tous ça, et bien la maladie va arriver. C'est normal. C'est aussi ce qui peut se passer vers des personnes qui ont eu du mal à trouver leur place au sein de leur famille. Au sein de la famille, il y a une maladie héréditaire. Et il se trouve que cette personne, elle a eu un mal fou à trouver sa place. C'est très compliqué de trouver sa place pour elle dans sa famille. Elle sait qu'elle fait partie de cette famille, mais elle sait pas dans quel ordre, elle s'est jamais sentie vraiment aimée, voilà. Et puis, il se trouve que la seule chose qui lui fait finalement prendre conscience qu'elle fait partie de ce clan, c'est la maladie. Eh bien, elle va laisser la maladie s'installer. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis malade comme un tel, et c'est normal, c'est héréditaire, ça fait partie de ma famille. C'est comme si ça devenait son nom de famille. Vous comprenez ? Donc, au niveau des maladies héréditaires, on peut penser qu'il y a effectivement un lien entre les blessures émotionnelles, ce qui a été gravé finalement dans votre ADN, dans vos mémoires cellulaires. On parle davantage de physique quantique là, mais en fait c'est ça, et qui vous a été transmis. À chaque fois finalement que quelqu'un va avancer sur lui, finalement la maladie va reculer. Mais si jamais personne ne fait rien, ça va s'empirer. Et nous allons avoir des maladies de plus en plus graves finalement, de génération en génération, et ça va être quelque chose d'héréditaire. Si on est dans cette peur sans jamais rien faire, vous pouvez être sûr que ça va vous arriver. Si vous décidez finalement de garder les contrôles, ça j'y tiens au niveau médical, mais de travailler sur vous-même pour pouvoir vous défaire de ça, vous n'aurez pas de maladie. Tout va aller très bien. Votre corps a un pouvoir d'auto-guérison, tout comme il a un pouvoir d'autodestruction. À vous de savoir si vous voulez être en bonne santé ou si finalement vous vous complaisez dans la plainte et dans la victimisation. C'est juste une histoire d'introspection, une histoire de réénergisation, une histoire de lien, une histoire de physique quantique, mais enfin, allez voir un professionnel et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Bien évidemment, c'est une hygiène de vie aussi qui s'installe, où vous vivez vos émotions, vous les acceptez, vous comprenez les messages qui vous sont envoyés, ou vous vous mettez en mode guerrier parce que vous avez été conformé comme ça, et puis vous avancez sans finalement nettoyer cette plaie avec toutes les conséquences qu'il y aura. Et puis, il y a peut-être aussi un besoin d'identitaire. Et puis, il y a aussi peut-être un besoin de recevoir de l'attention parce qu'il y a encore d'autres blessures qui se sont greffées. Quoi qu'il en soit, moi, je vous inviterai toujours à aller consulter à la fois la médecine conventionnelle si une maladie s'est installée, avant que la maladie s'installe, allez voir un thérapeute en psycho-énergétique, l'idéal c'est qu'il soit aussi médium. Venez me voir, voilà, c'est plus simple. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.